Bonjour à tous et bienvenue. DeepSeek l'a encore fait, les amis. DeepSeek, la société chinoise qui a sorti DeepSeek, ont encore révolutionné le game des intelligences artificielles. Ils ont sorti de nulle part la version 3.0.3.24 qui est appelée V3.1 dans le milieu. Alors, qu'est-ce qu'on apprend dans cette nouvelle version? C'est qu'elle est déjà très puissante. Regardez ce que les gens sont capables de produire. Ils peuvent sortir en one shot un site de ce type-là. C'est juste incroyable. En termes de performance aussi, on va arriver avec des performances qui font grimper DeepSeek à la première place des modèles non raisonnement. Sans raisonnement. Alors, c'est-à-dire que ce modèle est un modèle direct, il n'y a pas la fonction de pensée comme on peut avoir sur DeepSeek R1 ou Claude Extended ou ChatGPT pareil et j'en passe. Non, là c'est un modèle qui va directement droit au but et les performances sont juste incroyables. Rivalise avec les plus grands, voire même Claude 3.7 sonné. C'est incroyable la qualité de code et les tests qu'il a su passer. DeepSeek a encore changé la donne, je vous le dis. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le tester gratuitement et on va faire le test ensemble aussi. Mais avant de commencer, je vous rappelle que sur ma chaîne YouTube, je vous parle d'actualité IA, d'astuces, d'informations, de tout ce qu'il faut savoir sur le milieu des intelligences artificielles. Alors si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Commençons tout de suite la session de test. Alors, pour pouvoir tester ce nouveau modèle, on ne peut pas le tester directement sur le site DeepSeek parce que le modèle n'est pas encore déployé à l'heure actuelle. Mais dans les prochains jours, ce sera le cas. Donc, on pourra se rendre directement sur DeepSeek. En attendant, sachez que ce modèle est aussi impressionnant. Pourquoi? Parce que au-delà des performances, c'est encore le fait qu'il soit open source et qu'il soit accessible avec des performances d'ordinateur qui sont plutôt communes. Donc ça, on aime bien cela. Il faudrait un modèle à 700 billion paramètres, donc 700 milliards de paramètres, qui fait tourner tout ce dont on a besoin avec ce modèle. Donc il faut quand même une bonne machine, mais c'est open source et donc on adore. Pour le tester, on peut avoir deux plateformes. On peut d'abord aller sur Hugging Face. Ceux qui connaissent la plateforme Hugging Face, sachez que on peut retrouver ça dans nos spaces. Sinon, pour ceux qui ne connaissent pas, sachez que Hugging Face est une plateforme où on peut retrouver tous les modèles d'IA qui sortent, qui sont proposés en open source, en test. Voilà, c'est un peu comme une marketplace, un app store des modèles IA. Donc là, on retrouve DeepSeek qui fait la traîne, bien sûr, avec beaucoup d'installations. Et on voit donc les fameuses performances sur lesquelles on retrouve ces améliorations. Donc ça, on peut tester dessus. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à le tester sur OpenRouter, qui l'ont mis tout de suite sur leur service. Ils ont les serveurs pour ça. Et donc, on peut le tester en allant sur OpenRouter. On le retrouve facilement. Et là, on voit test free chat. Et on peut commencer à tester. OK? Alors, commençons le test tout de suite. Alors, tout de suite, je lui demande de me générer le code d'un site pour une agence de location de voitures de luxe. On va voir comment est-ce qu'il va se débrouiller si on a accès au site, parce que j'imagine que forcément, il doit y avoir de la demande. Hein, vous le savez, sur les nouvelles sorties, lorsque les sorties de modèles sont encore hébergées sur des sites ou des spaces comme ça, il y a peut-être de la congestion, il faut attendre. Mais sur OpenRouter, normalement, c'est une grosse plateforme, donc ils arrivent à se débrouiller. Là, voilà, ça a commencé. Donc, il faut juste un peu attendre et on va laisser tourner. Donc, au bout d'un certain temps, il a fini par générer le code avec le HTML, le CSS et le JavaScript de mon site monopage. OK? Voilà. Maintenant, j'ai préparé l'espace, j'ai mis le JavaScript, le CSS. Et là, est-ce que vous êtes prêts à voir avec moi ce que va donner le site internet? Regardez-moi ça. Donc ça, là, c'est ce qui a été généré en un seul coup, en direct, là, avec vous.
Regardez-moi ça, c'est juste incroyable. On a tout, on a les animations, on a le détail. Voilà, voiture de luxe, location, c'est exactement ce qu'on aurait en tête. Et là, on a même le pied de footer, on a même la newsletter. Incroyable! Non, c'est vraiment un plus. Et vous le savez, moi, pour moi, le critère, c'est le design, mais aussi très important, c'est les images. Parce que faire du code pour du code, ok, mais on a du mal à s'imaginer. Alors que là, je lui ai demandé de faire un site pour des voitures de luxe et il a sélectionné les bonnes images de voitures de luxe. Donc, il est bien à jour et il connaît son boulot. C'est juste incroyable. Ah, franchement, c'est vraiment un plus. Non, non, ça tient. Le modèle tient toutes ses promesses. On comprend pourquoi est-ce que il a autant la cote. Il y a d'autres personnes, par exemple, qui ont réussi à faire ce comparatif-là. Par exemple, ils ont comparé le V3 actuel avec le R1. Donc là, on voit ici que le R1 est un peu en mal, alors que là, le V3 s'en sort plutôt pas mal. Autre exemple ici, on a comparé Claude 3.7 Sonnet, donc qui est le state of the art du code, dernièrement, avec le V3. Eh ben, vous l'aurez deviné, le V3, il est à droite. Et oui, ah, c'est incroyable quand même. Donc vraiment, on apprécie cette nouvelle mise à jour. J'ai hâte de pouvoir tester encore dans d'autres situations, d'autres types de tests. N'hésitez pas, vous aussi, à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je teste. Et on va pouvoir passer à autre chose. Donc là, petit test encore qu'on va faire, ça va être sur la génération d'images. Parce que aujourd'hui, on a maintenant des modèles qui sont assez performants. Maintenant, il s'agirait de les utiliser dans des contextes intéressants. Et donc là, je lui demande de me générer la description d'une image pour une publicité pour des paires de chaussures. On va jouer sur l'élément feu. Déjà, ce qui est intéressant, c'est que instinctivement, je ne lui ai pas demandé, je ne lui ai rien demandé, il m'a donné deux descriptions, une en français et une en anglais. Pourquoi est-ce qu'il m'a donné cela? Il était très malin parce que je lui ai précisé quand même que je suis dans le cadre d'un générateur d'images. Donc, il a compris qu'on était dans un générateur d'images. Et en général, les générateurs d'images fonctionnent mieux avec des textes en anglais. Mais comme je lui parle en français, du coup, il me fait en français. Et ça, vraiment, c'est vraiment top. C'est vraiment très bien compris ça. Je prends donc ma description et je vais dans Roboto. Je vais cliquer sur générer. On va la générer au format, dans deux formats. On va tester d'abord le landscape. Et on va tester après le format mobile vertical. Parce que souvent, j'ai remarqué que si on est sur un format ou l'autre, waouh, c'est différent. L'élément feu est très bien représenté. Et la paire de chaussures, elle est vraiment très stylée. Ouais. Franchement, du coup, même pas besoin de voir l'autre élément. On va voir ce que ça va donner parce que franchement, c'est juste impressionnant. La qualité. Bien sûr, il y a le générateur qui joue aussi. Bien sûr, qualité, là on est sur du flux. Mais, ah oui, ça c'est du feu. Fire, fire, fire. Ouais. Vous savez quoi? J'ai envie de tester l'animation de ça. On va voir ça. On va tester. Alors voilà, donc du coup, j'ai animé ces images. Je l'ai fait deux fois parce que j'ai trop kiffé l'image. Voilà le premier. Wouah. Ah ouais, l'animation, elle est fire. Oh là 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 là. Pour le cas de le dire, c'est fire. Voyons le second. Ah oui. Ah oui. Très très beau. Ah franchement, non, j'adore, 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 j'adore. Je vais avoir une préférence pour le second quand même, parce que pour une animation de 5 secondes, là, on a cet effet en fait. Non, c'est vraiment kiffant. Et pour ça, en plus, je me suis servi, du coup, pour animer, je me suis servi de l'outil V3.1. Je lui ai demandé de me générer le texte d'animation. Et effectivement, ça fait toute la différence, hein, vraiment. Et c'est ça qu'on apprécie. C'est comme ça qu'il faut utiliser les intelligences artificielles. Il faut le faire au travers de certaines tâches. Bref, vous l'aurez compris, on apprécie, c'est validé, on adore. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt. À plus, ciao, abonnez-vous.